Je suis assistante sociale. Je vais vous raconter mon expérience avec Dieu. J'ai eu ma dernière fille en 2003. Et depuis ce temps, quand elle a eu 4 ans, j'ai commencé à chercher un autre enfant. Mais ça ne venait pas du tout. Donc j'ai commencé à faire des examens médicaux qui m'ont fait passer dans des hôpitaux dont je vous tairai les noms. Mais je peux vous dire que je suis passée dans 5 hôpitaux où je me suis fait suivre par des spécialistes. Ça va du public au privé. Et donc là, surtout le dernier me dit que ce n'est plus possible que je fasse un enfant. Donc j'étais vraiment désespérée parce qu'on a trouvé que les trompes étaient bouchées, qu'il y avait des myomes dans l'utérus. Et quand les trompes sont bouchées, je fais d'abord une hystérosalpingographie. Toute femme le sait. On fait passer des tuyaux dans vos trompes et c'est là qu'on a détecté que les trompes étaient bouchées. Donc il fallait faire après cela ce qu'on appelle une insufflation, c'est-à-dire mettre encore des tuyaux pour enlever le bouchon. Là-bas, on va trouver que les trompes sont intactes. Donc je vais voir le monsieur qui me met encore sous des hormones. Toute femme doit le savoir, c'est vraiment terrible. Donc il faut suivre un programme, et c'est très, c'est pas de nourriture, de rapport sexuel, c'est un peu compliqué. C'est contraignant même. À un certain moment, je pensais qu'on m'avait jeté un sort. Ou bien c'était de la sorcellerie. Mais très vite, je ne me suis pas éternisée sur ces questions-là. Je suis plutôt allée à l'hôpital pour voir de quoi il s'agit. Parce que j'avais quand même des douleurs au niveau du ventre. Parce qu'on me dise que vous avez des myopes par-ci, vous avez des trompes qui sont bouchées, l'utérus est trop gros. Bon, vraiment, c'était trop. Est-ce que c'est le temps que j'ai mis? Je ne pense pas. Parce qu'il y a des femmes qui font facilement des grossesses. Mais pendant ce temps, il n'y avait même pas de grossesse. Or, tu peux prendre une grossesse et puis dire je suis encore fertile, mais c'est parce que je n'ai pas encore la possibilité d'avoir le temps de faire l'enfant. Moi, rien de tout ça. Mauvaise période, bonne période, c'est la même chose. En Afrique, avoir un enfant, c'est une richesse. Même si on est ministre en quoi, c'est une richesse. C'est vrai qu'on n'est plus au temps où on exploite des enfants dans les champs, etc., pour accroître son économie. Mais un enfant que vous faites, c'est un investissement qui vous sera retourné plus tard. Donc, moi, vraiment, j'étais mal à l'aise. Je n'étais pas tranquille. J'avoue que physiquement, même ceux qui me connaissent savaient que je souffrais de quelque chose. Quand je vois un enfant, je suis malade. J'ai mal de savoir que je ne peux plus faire, parce qu'on me l'avait dit. Quand je vais rendre visite à des soeurs ou à des amis qui ont des enfants, je suis heureuse, mais à un certain moment, je pense à ma situation et puis je suis malheureuse. Les nuits, je pleurais beaucoup. Je me dis, mais comment tu peux me faire ça? Une femme en Afrique, si même si elle n'a pas marié, elle va toujours avoir enfant. Il faut qu'elle ait des enfants. Hein? Parce que dans notre culture, quand tu meurs sans enfant, il y a une manière de t'ensevelir. On t'enterre d'une certaine façon. Quand tu as des enfants aussi, il y a une façon dont on t'enterre. Et ça, je ne voulais pas subir ça. Je me limitais seulement à 2 enfants. C'était peu. C'est ce que je mette les pieds à l'une ce qui demeure d'ailleurs ma première église. Je ne suis jamais allée à l'église. Un ami vient me dire, ah, j'ai fait la connaissance d'une église dans laquelle il y a quand même des miracles. Il dit, ah mon cher, moi je suis fatiguée de tout ça. Parce que je suis un peu désespérée. Il me dit non, allons voir, c'est la mort qu'on n'essaie pas. Mais on peut quand même essayer une église. C'est comme ça que je me suis rendue là-bas. Et je ne me suis rendue pas à un culte, mais à la clinique du mardi. L'apôtre Charlotte Tété, qui m'a reçue, à qui j'ai exposé mes problèmes. Et donc pour finir mon propos, j'ai dit que vraiment, ça fait près de 10 ans que je cherche à faire un enfant. Ça faisait partie aussi de mes priorités. Elle a appliqué l'huile sur ma tête et puis il y a eu des prières, et puis je suis venue à la maison. Maintenant, le dimanche, elle m'a dit, bon, tu es venu mardi, le dimanche prochain, il faut que tu sois là. Et je suis partie dimanche. Et ce dimanche, il y a eu un programme d'orange où il fallait venir avec 3 oranges, etc. Et ce jour-là, il y a une dame qui a rendu un témoignage qui m'a vraiment fascinée. Peut-être que c'était la voix que Dieu voulait que j'utilise. Elle a dit qu'elle avait un problème gynécologique. Elle avait des écoulements vaginaux et donc elle ne savait pas comment résoudre son problème. Donc l'orange, elle avait assisté à un programme d'orange.
elle a pris la peau, qu'on appelle le zeste, elle a séché, et puis elle a écrasé. Quand elle a écrasé, elle a mis quelques gouttes de l'huile dedans, de l'eau, et puis elle a fait son lavement avec. Et sincèrement, cette voie-là, peut-être que Dieu a voulu que je suive, moi j'ai pris ça, je suis venue faire la même chose. J'ai fait le lavement, j'ai écrasé l'orange pendant quelques jours. Et puis chaque matin je faisais avec de l'eau tiède. J'ai utilisé l'huile aussi sur le ventre, au niveau du bas-ventre, au niveau du pelvis. Voilà. Et puis, la nuit, ce qui est extraordinaire que je voudrais dire, pendant que je passe dans les hôpitaux, on me dit que j'ai des complications, je fais un rêve dans lequel, parce que jusque-là, je demandais à Dieu aussi de voir ma situation, parce que je ne peux pas rester comme ça. Donc, je fais un rêve dans lequel je suis couchée sur un billard, un lit d'opération, et puis un monsieur, je sais que c'est Jésus-Christ, je ne peux pas voir le visage, mais je sais qu'il a en tenue un boubou. Il a ouvert le ventre, côté bas-ventre, et puis il a enlevé ce qu'il pouvait enlever. Donc, quand il a refermé, c'est sûr que l'opération est terminée. À un certain moment, dans mon réveil ici, c'est-à-dire au moment où je dormais, j'entends ouf, comme si on venait de déboucher une bouteille de champagne. Quand je me suis réveillée, il était 3 h du matin. J'ai dit, Seigneur, ce que tu as commencé, il faut terminer. Je vous assure que ça, c'était dans la période où j'étais allée à la clinique. Donc, on était peut-être à 1 semaine. 2 semaines après, j'ai commencé à avoir des nausées. Et puis, je voulais aller acheter des médicaments de verre pour boire. J'ai dit, je vais d'abord aller expliquer au médecin, au pharmacien qui me dit, il faut faire un test de grossesse. J'ai dit, ça fait 10 ans cette affaire-là. On n'est plus lié. Il dit, fais un test de grossesse. Je fais un test de grossesse qui s'avère positif. Donc, comprenez un peu ma joie. Pendant 10 ans. Donc, je ne croyais même pas. Je suis allée à l'hôpital. J'ai contacté une gynécologue qui a fait les examens. Elle m'a dit, mais tu es enceinte. Elle m'a fait faire même une échographie. Elle m'a dit, tu es enceinte, ça fait 2 semaines la grossesse. Je suis même venue rendre témoignage à l'église pour dire, ah, ça fait 10 ans. Et puis, Dieu a fait des merveilles. En train de faire des merveilles pour moi. Je suis enceinte. Donc la grossesse, j'avoue que j'ai eu 2 autres grossesses, mais cette grossesse, ça ne m'a pas fatiguée du tout. Parce que je buvais l'huile et puis j'appliquais l'huile sur le ventre. J'ai même fait des études de master avec cette grossesse-là, avec l'âge que j'ai 42 ans cette année. Vous voyez? Donc c'est extraordinaire. Quand Dieu veut agir, il agit. Mais il faut y croire. Et pendant la grossesse, à 6 mois, j'ai fait ce qu'on appelle une occlusion intestinale. Ça veut dire que je n'avais plus à aller à la selle. J'avais très très mal au ventre. Quand je suis allée voir le même gynécologue, il m'a dit, ah, ça c'est une question de vie. Si ça continue, je vais te donner un traitement. Si tu n'arrives pas à faire ça, on va extraire l'enfant. À 6 mois, un enfant ne peut pas vivre. Vous êtes aux États-Unis, ça marche, mais ici, si on m'enlève la grossesse, c'est fini, je suis foutue. Donc j'ai dit à Dieu, tu ne vas pas faire ça. J'ai bu l'huile, j'ai appliqué à chaque fois. J'ai bu jusqu'à ce que le traitement finisse, la douleur aussi est finie. Et puis je peux accoucher. Elle trouvait que c'était inconcevable. Une occlusion intestinale sur une grossesse, ce n'est pas possible. Forcément, bon, dans certains cas, on perd au fond. Alors je vous raconte tout ça pour vous dire qu'avec Dieu, c'est possible. Ça se fait même. Quand on dit c'est possible, il y a une marge de... Ça se fait. Dieu peut faire. Il suffit de croire et puis de lui confier normalement votre problème. Il peut faire. Moi, je n'y croyais plus. Parce qu'un grand médecin éminent me dit, vous ne pouvez pas faire d'enfants. C'est fini. Vous avez 2 enfants, c'est bon comme ça. Il y en a même qui n'en ont pas. Mais moi, je n'étais pas rassurée. Jusqu'à ce que je mette les pieds à Rivers of Eden Ministry et que mon problème soit résolu. Franchement, vous ne comprenez pas la joie que je peux ressentir. Je fais une fille. Voilà, c'est elle. Elle a 7 mois aujourd'hui. C'est vraiment le fruit des prières de Rivers of Eden Ministry. Là, sa maman Charlotte était au prophète Jacob Tété. Voilà. C'est ce gros cadeau que Dieu a pu me faire. J'avoue que depuis ce temps, je n'ai pas lâché les prières. C'est vrai que physiquement, on ne peut pas y aller tout le temps, mais j'ai tout ce qu'il faut dans la chambre pour pouvoir prier. Je ne peux pas lâcher Dieu parce que ça, c'est la preuve vivante que Dieu existe.